Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va découvrir la deuxième partie du cours avec Christophe Bruyère. Alors avant tout, si jamais vous avez manqué la première partie, je vous invite vraiment à la découvrir. On avait donc mis en place les bases en LeetCall et on avait commencé à parler de locomotion. Aujourd'hui, on va voir la suite logique, donc c'est mieux d'avoir vu la première vidéo avant de regarder celle-ci, puisque maintenant, dans la deuxième partie, on va s'attaquer au travail enfilé à l'épaule, donc on va travailler avec un mort. Dans un premier temps, je vais vous dire quelques mots sur le contexte, on va justement faire un petit point rapide sur le mort, et ensuite on parlera rapidement du programme de cette partie. Je m'excuse par avance pour le son puisqu'il y a plusieurs avions qui vont passer pendant la vidéo. Je vous ai mis les sous-titres pour qu'on puisse quand même suivre le discours de Christophe, mais je m'excuse pour ce petit bug de son. Donc voilà, on plante tout de suite le contexte et ensuite on découvre le cours. Je sais qu'on va me le demander, alors je m'y attaque dès maintenant. On va faire un petit point rapide sur le mort et sur mon avis et mon usage de cet outil. La première chose à dire, c'est que ça fait longtemps sur Animality que je vous dis qu'il y aura une vidéo sur le mort qui sera vraiment détaillée. Pour autant, c'est une vidéo que je n'ai toujours pas faite et je pense qu'elle n'arrivera pas de sitôt, tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, j'estime que je n'ai pas assez de niveau pour parler correctement du mort. Personnellement, il faut savoir que je fais tout sans mort. Les outils que j'utilise, c'est le LeetCall plat, le LeetCall en corde et le side pull, à savoir que 95% de ce que je fais, c'est en LeetCall plat, c'est vraiment mon outil de prédilection et je ne mets jamais de mort. Concrètement, sur les chevaux que je travaille un petit peu plus précisément, ma ponette Chanel, je l'ai achetée, elle était tout juste débourrée, elle a été débourrée en mort et quand je l'ai eue avec moi, j'ai quand même regardé ce que ça donnait et elle ne supportait pas le mort. Dès qu'elle l'avait en bouche, elle devenait vraiment folle, elle ne le supportait pas, donc je l'ai tout de suite enlevée et elle n'en a plus jamais eu. Donc voilà, Chanel étant sans mort depuis qu'elle est avec moi. Quant à la DAC, mon deuxième poney, je l'ai débourré moi-même et j'ai fait ça sans mort, donc lui il en a jamais eu dans la bouche de sa vie. Concernant les chevaux de propriétaires que je travaille, ça m'arrive parfois de les avoir avec le mort, quand je les monte occasionnellement, parce qu'en général ce sont des chevaux en mort, ils ne connaissent pas le sans mort, donc quand je les monte, le but c'est pas de tout bousculer et de venir changer l'outil dont ils ont l'habitude, donc voilà, je les monte avec le mort quand c'est comme ça qu'ils sont montés habituellement. Donc à de rares exceptions près, mon équitation est quand même basée complètement sur du sans mort, et pourquoi concrètement j'ai décidé ça? Je n'utilise pas le mort pour trois grandes raisons. La première, j'ai commencé un petit peu à l'évoquer, c'est tout simplement que j'ai pas le niveau. J'ai monté un petit peu en club, mais c'est vraiment quelques années et on m'a jamais vraiment appris à utiliser le mort correctement. Donc en fait, un mort, je sais pas vraiment ce que ça apporte en plus, comment ça s'utilise, à quoi ça sert. Donc je préfère ne pas l'utiliser tout simplement parce que je ne sais pas comment le manier correctement. Et je pense que si je m'en servais, je ferais sans doute plus de dégâts qu'autre chose sur la bouche de mes chevaux. Donc c'est absolument pas l'objectif. Deuxième raison, c'est aussi que je ne ressens pas le besoin d'utiliser un mort, tout simplement. Je l'ai dit, à peu près 95% de ce que je fais, je le fais avec le LeetCall plat et honnêtement, ça me va super bien. Je me suis jamais sentie limitée avec le LeetCall plat jusqu'à aujourd'hui. Alors j'ai pas non plus un niveau incroyable en travail à pied et encore moins à la monte, donc peut-être que si j'avais plus de niveau, je me sentirais limitée avec mon LeetCall plat et j'aurais besoin d'un autre outil. En attendant, aujourd'hui, je peux tout faire avec mon LeetCall plat, c'est un outil qui me convient super bien, donc j'ai pas besoin d'aller mettre un mort. Et troisième raison, c'est qu'il n'y a pas à dire, mais le mort me pose quand même un petit problème éthique. De mettre un bout de métal dans la bouche du cheval, c'est pas encore une idée avec laquelle je suis sereine, ça me pose un petit peu problème. Pour autant, je suis pas anti-mort, je suis pas fermée sur la question. Vous le savez, j'ai quand même une philosophie qui globalement est très ouverte et quand même tolérante. Donc je me permets pas d'avoir un avis fermé sur le sujet, tout simplement parce que j'ai pas assez de niveau. Donc j'attends d'apprendre et le jour où je comprendrai et je maîtriserai bien le mort, peut-être que mon avis changera ou peut-être que mon avis ne changera pas. En attendant, la vidéo à propos du mort ne sortira pas tant que j'aurai pas plus de niveau à ce sujet, donc ce sera en conséquence. Mais pour l'instant, je suis sans mort et ça me va très bien. Du coup, on va repartir sur le cours avec Christophe, puisque c'est quand même pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui, pour en parler.
Donc quand Christophe m'a proposé d'aborder le travail enfilé à l'épaule, et donc de travailler avec un mors, j'avoue que ma première réaction, vraiment mon réflexe dans ma tête, ça a été non. Tout simplement parce que voilà, moi je suis sans mors et c'est pas un outil qui me plaît et qui m'attire plus que ça. Donc je me suis dit qu'il fallait peut-être mieux mettre le cours sur une autre thématique et ne pas aborder le mors. Et puis en fait, au bout de quelques secondes, j'ai tout de suite changé d'avis parce que j'ai confiance en Christophe. Je trouve que son approche est vraiment super, c'est quelqu'un de compétent et je sais qu'avec lui, peu importe le travail qu'on va faire et peu importe avec quel outil, mort ou pas mort, je sais que ce sera un travail qui sera fait dans le respect du cheval et avec beaucoup de bon sens. Donc du coup, je me suis dit que j'avais quand même un cadre idéal en étant accompagnée d'un professionnel qui est top. Donc je me suis dit que c'était l'occasion justement de mieux connaître cet outil parce que clairement, c'est absolument pas quelque chose que j'aurais fait toute seule. Toute seule, prendre un mors et essayer de travailler avec à l'épaule, clairement, j'aurais jamais fait ça parce que j'ai pas les compétences tout simplement. Donc, mon premier réflexe qui a été de dire non, il s'est tout de suite transformé et je me suis dit, non, au contraire, c'est une vraie opportunité, c'est une chance de pouvoir faire ça avec Christophe parce que je sais que ça va être bien fait. Et moi qui demande à apprendre, c'est génial, justement, on me donne l'occasion de le faire. Donc au final, j'ai été ravie qu'on prenne le mors pour ce cours. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir la suite logique de ce qu'on a fait la dernière fois en licol. Donc pour rappel, dans la partie précédente, la première partie, avec le licol, on avait révisé les bases, validé que les fondations étaient bien en place et on était allé tranquillement, grâce à plusieurs exercices, faire une recherche de locomotion juste. Donc aujourd'hui, on va poursuivre, on va à nouveau parler de locomotion, mais par contre, notre séance va tourner autour d'un seul et unique exercice. Et cet exercice, ça va être le fait d'avancer sur l'arène extérieure. Donc vous allez voir, c'est un exercice qui va pas mal me perturber, tout simplement parce que pour moi et avec l'apprentissage que j'ai, c'est très inhabituel. Je fais un petit rappel. Personnellement, j'ai un petit niveau à cheval et j'ai très peu de notions de dressage. Donc je vais essayer de vous retranscrire au mieux avec mes connaissances ce que j'ai pu vivre au cours de cette séance et ce que j'ai compris. Mais pour autant, ça reste la perception de quelqu'un qui est en découverte, parce que voilà, je ne suis absolument pas une pro en dressage, ni même en équitation de manière globale, puisque moi je fais du travail à pied et la monte, j'y connais pas grand chose, et c'est vrai que ce qu'on va faire, c'est quand même très lié à la monte, même si on reste à pied. Donc voilà au niveau du programme, du coup je vous propose de découvrir ce qu'on a fait sur le terrain. On se retrouve avec Angel et Christophe pour la suite du cours. On a donc enlevé le licol de la jument pour le remplacer par un filet, ce qui nous permettra de travailler avec le mors. Parfait. Alors, je t'invite là maintenant juste à vérifier, comme tu l'as très bien fait avec le licol, à vérifier tes flexions peut-être latérales avec le filet. Comme on a changé d'outil, on va revalider la disponibilité et la légèreté de la jument. Bien. À droite et à gauche, ouais. Tout est bien en place. C'est vrai que la bouche est un des organes les plus sensibles du cheval. C'est un peu pour ça que moi j'aime bien passer quand même par le travail avec le licol. Même si le licol c'est mal utilisé et que ça peut être nocif aussi et que ça peut être douloureux pour un cheval, c'est vrai que tant que j'ai pas un bon contrôle du cheval et que les règles ne sont pas bien installées, et ça ne met pas non plus 6 mois, j'ai tendance à ne pas mettre le mort. Ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va essayer de lui apprendre quelque chose. Quelque chose qu'elle connaît. On va plutôt essayer de te l'apprendre à toi. On va essayer de conserver cette idée de disponibilité dans les 4 pieds de la jument. Et en plus, on va prendre un petit contact comme si on était sur elle. Sauf qu'on va espérer que quand je vais prendre un peu de contact sur ma reine droite, elle se déporte vers la droite. Alors que normalement, qu'est-ce que ferait un cheval? Si je prends un contact à droite, il va mettre sa tête à droite, d'accord, et il va venir vers la gauche, d'accord. Alors que là, on va espérer l'inverse, de manière à ce qu'elle apprenne à aller sur son contact, sur le contact de la reine extérieure, d'accord. Donc je vais commencer. Je peux tenir mon stick un peu comme ça, parce que le stick peut me donner un tout petit peu d'influx s'il y a besoin, et je vais garder un peu la tête vers moi.
Voilà. Je prends un contact à droite, tu vois le doigt tout de suite. D'accord. Ici, ce qui fait se déplacer la jument vers la caméra, ce n'est donc pas la main gauche de Christophe, mais bien sa main droite et le contact qu'il met sur l'arène droite. Quand elle y va, j'ouvre les doigts. Je cherche vraiment à ce qu'elle soit très légère dans mes deux mains. Tu ouvres les doigts avec quelle main? Avec les deux. D'accord. Voilà. Là, je vais te montrer. Donc là, je peux mettre une direction avec ma main gauche. Et là, par exemple, je vais ralentir mes pieds, prendre du contact à droite et espérer, voilà, qu'elle se déplace sur un petit déplacement latéral d'ailleurs, tu vois, par l'intermédiaire de ma reine droite. La reine droite permet à Christophe d'emmener la jument sur le côté, loin de lui, et la reine gauche lui permet au contraire de la ramener vers lui ou de la remettre en avant. Que ce soit avec l'une ou l'autre, il cède et relâche de la pression dès que la jument répond bien pour tendre au maximum vers une communication légère. Là, je remets un petit peu mon cheval en avant. On marche ensemble, amicalement. Et même si je veux sortir un peu les épaules et venir un petit peu dans un début d'épaule en dedans. Voilà, donc ça c'est intéressant pour ça aussi. Ou partir encore sur l'extérieur, sur un petit déplacement latéral, mais par ma reine droite. Alors, tu vois là, elle sent le contact à droite, je la laisse partir. Là, je reprends un peu de contact sans la pousser. Voilà, et là je casse. D'accord? Tu vois le truc alors? Ça, c'est une petite sensation à choper. La jument sait faire, donc elle va t'aider. Okay. Quand tu sens que sur le contact, ta jument se déporte dans ses quatre pieds vers la droite, tu l'accompagnes en ouvrant tes deux. Mais tu gardes un petit peu sa tête vers toi. Comme si tu cherchais un petit pli à gauche. D'accord? Ok? Tu veux essayer? Ici, je suis un petit peu déconcertée. Théoriquement, je comprends ce que Christophe me demande, mais ça me paraît extrêmement étrange parce que ça correspond à rien de ce que je connais. Je rappelle que j'ai très peu de notions en dressage, donc peut-être que l'exercice paraît tout à fait logique et intuitif pour quelqu'un qui dresse, mais pour moi, que le cheval vienne sur le contact, c'est complètement inhabituel et j'ai du mal à concevoir le mouvement dans ma tête. Donc j'y vais avec une vague idée du résultat à chercher, je suis pas mal dans le flou, alors on va attendre de voir la suite. Tu vois, la bonne tenue, c'est ça. Ici et là. D'accord. Et ce qui fonctionne super bien avec les chevaux aussi, on peut en profiter pour en parler, c'est, Fred d'ailleurs, on en parle beaucoup, c'est le fait, une fois que tu connais ce que tu souhaites que ton cheval fasse en termes de mouvement, c'est le fait de visualiser à l'avance ce que tu souhaites faire. C'est comme si tu lui transmettais l'image à ton cheval du geste à réaliser. Ça marche très très bien avec les chevaux. C'est pour ça que parfois on a des grands artistes de l'équitation, tels que Fred d'ailleurs, je le cite souvent, mais bon, c'est pour moi quelqu'un qui représente beaucoup à mes yeux. On a l'impression qu'ils font rien. Ils font, mais on ne voit pas. C'est devenu un peu de l'ordre de l'invisible. Et ils savent très bien ce qu'ils attendent de leurs chevaux. Et les chevaux le savent très bien aussi. Je dis toujours, j'aime beaucoup cette phrase, le cheval sait, il sait quand tu sais, et il sait quand tu sais pas. En gros, les chevaux savent tout. Et là, en l'occurrence, moi, je ne sais pas, donc je vais tester et on va ajuster en fonction. Alors. Donc du coup, tu es un peu comme ça là sur... Non, juste comme ça, parce que là tu vas prendre un mauvais contact, tu vas tirer dessus. Juste comme ça. Juste tes doigts, voilà, tout à fait. Et là pareil. Voilà, exactement, juste en plus. Au niveau de la position de ma main gauche, je me suis mise par réflexe comme si je manipulais en longe. Christophe va venir me corriger pour me replacer correctement et c'est sûr que ça fonctionnera bien mieux avec cette position de main-là. Alors ne la pousse pas, garde un peu la tête vers toi, prends un petit contact à droite, voilà, et mets un petit appel de langue pour créer un petit mouvement. On se lance donc dans le bain. Christophe commence par me guider sur mes actions de main gauche. Ça me paraît logique. C'est ce qui va me servir à donner une légère flexion à la tête pour la garder vers moi. Et c'est avec cette main que je vais demander ma mise en avant. Jusque-là, tout va bien, je comprends et tout est clair. Freine tes pieds et prends ton petit contact à droite. Et on arrive sur ce mouvement si obscur dans ma tête, mettre du contact sur l'arène droite. Donc je fais simplement confiance à Christophe en suivant ses conseils sans trop me poser de questions et on verra bien ce que ça va donner. Voilà. Tu sens ? Et là, illumination, c'est en le faisant que je comprends vraiment. J'avais besoin de la sensation pour concevoir la logique de l'exercice.
En effet, comme Christophe l'a montré plus tôt, lorsque je mets du contact sur ma reine droite, la jument se déporte sur la droite. Tout devient alors très clair et fluide. C'est typiquement là que je remercie d'avoir un professionnel à mes côtés et un cheval éduqué qui sait faire, parce que clairement, je pense que j'aurais jamais compris et réalisé un mouvement de ce type toute seule avec mes chevaux habituels. Ça peut paraître très bête, et je sais pas si je m'exprime clairement, mais cette façon de manipuler change tellement de ce que je fais d'habitude que j'ai vraiment eu besoin d'un temps pour m'adapter. Avec mes poneys, si je fais cette action-là, ils vont venir sur moi, c'est comme ça que je l'ai codé et que je le conçois dans ma tête. Et ici, avec Angel, on a l'opposé exact. C'est ce que disait Christophe tout à l'heure, elle nous donne l'inverse de ce qu'on pourrait attendre de manière logique, entre guillemets. D'ailleurs, si on regarde bien les images, on voit que j'ai fait la demande sans trop savoir à quoi m'attendre puisque la jument part un petit peu sans moi. Voilà, et t'accompagne. Ouvre les doigts et accompagne vers l'extérieur. Voilà, extra. Super. D'accord. Quand tu as besoin de remettre un peu en avant, tu le fais par ta main gauche. Là, tu remets un peu en avant, tu arrêtes de la faire se déplacer vers la droite. Maintenant que j'ai compris le principe, je vais avoir besoin de faire plein de petits ajustements pour bien me servir de mes aides et gérer de manière fluide mes deux rênes pour déplacer la jument dans n'importe quelle direction. C'est un petit peu haché au début entre la mise en avant, le pli et le fait de pousser la jument ou de la ramener, mais je vais prendre mes marques petit à petit pour mieux y arriver. Donc en gros, si on refait un point ici, ma main droite me permet d'aller à droite, ma main gauche me permet d'aller à gauche ou devant. Donc, j'ai de quoi aller où je veux avec ces trois options. Voilà. Je suis encore en train de faire les réglages. On voit ici typiquement que j'ai du retard. La jument part un petit peu sans moi. Et tu joues un petit peu avec la vitesse de tes pieds pour freiner un petit peu ta propre énergie. Et à ce moment-là, prendre un contact à droite pour que ta jument puisse aller vers le contact à droite en gardant la tête à gauche. Voilà. Un peu, mais voilà. Bien. Et là, tu vas redoubler vers la gauche et tu vas essayer d'augmenter un tout petit peu le contact à droite en freinant tes pieds pour qu'elle se déporte plus dans un déplacement latéral. Regarde un peu ses pieds. Oui, je vais avec elle sur le latéral. Voilà, exactement. Exactement, ça c'est super. Voilà, ici on est vraiment ensemble, on voit que mon corps n'est plus en retard, je vais bien avec la jument et j'arrive à bien gérer le mouvement dans son intégralité. Maintenant que j'ai bien compris et bien appliqué en pratique, tout est clair et ça fonctionne bien. Je vais chercher à comprendre un petit peu mieux le mouvement de manière théorique. À quoi il sert et est-ce que c'est logique? Oui, mais alors par contre, est-ce que c'est pas un peu contraire à la reine d'appui? Alors, pourquoi contraire? Dans le sens où... Ah oui, c'est-à-dire que quand tu vas vouloir demander une reine d'appui, tu as peur que ton cheval se déporte dessus. Ouais. Non, parce que sur une reine d'appui, quand tu es en selle, d'accord? Quand tu es en selle, tu vas pouvoir également installer le fait que tu vas venir avec ta jambe positionnée à donc ça va être un choix. Si jamais tu veux enseigner à reine d'appui, c'est des choses super importantes. Oui, mais Tu peux déjà, voilà, ta reine d'appui, tu peux la mettre là et tu vas lui apprendre en ouvrant ta reine directe. Mon plus gros questionnement concernait la reine d'appui, donc le fait de par exemple mettre du contact à droite pour que mon cheval aille à gauche. Mais c'est sûr que ça passe par le poids du corps avant tout, donc c'est pas tellement une question de reine, mais plutôt d'attitude générale. Et très honnêtement, moi j'utilise pas trop la reine d'appui. D'accord, ok. Parce que reine d'appui peut très vite se transformer en reine contraire. Oui. D'accord? Et moi j'aime pas cette reine-là. Mais du coup, ça, c'est quoi? Ça, c'est avancer sur le contact, tout simplement. D'accord. Tu avances sur la reine extérieure. Avancer sur la reine extérieure. Je vais dire ça parce que mon camarade, ça va lui faire plaisir. Il est obsédé par la reine extérieure. Donc ça, c'est avancer sur la reine extérieure. Ce que je viens donc de découvrir, c'est ça. Avancer sur la reine extérieure. Alors concrètement, à quoi est-ce que ça sert? Eh bien ici, on est sur du travail à l'épaule. Je suis à pied à côté de mon cheval. Et si on observe la situation avec de la logique en tenant compte de ma position, j'ai besoin de cette action. Moi, avec les aides que j'utilise habituellement, si je fais du travail à l'épaule, j'ai la capacité de mettre le cheval en avant, pas de souci, c'est ma main gauche qui va me le permettre. Je peux aussi l'emmener à gauche, à nouveau avec cette même main gauche, c'est à considérer ni plus ni moins que comme une reine d'ouverture. Par contre, je me rends compte qu'avec mes codes, si je veux aller à droite, je peux pas vraiment. Parce que la reine droite est pour moi une reine d'appui, elle me permet d'aller à gauche puisque j'apprends au cheval à se pousser lorsque je l'actionne et pas à aller dessus.
Donc si j'ai envie d'aller à droite, je vais être obligée de le faire sans doute avec ma main gauche, mais ça mettra sûrement la tête du cheval à l'extérieur, ce qu'on ne souhaite pas dans le cadre de notre exercice, et c'est surtout que ça me semble quand même assez flou et pas très efficace. Si on reprend la méthode de Christophe, tout paraît beaucoup plus simple et beaucoup plus logique. Sa main gauche nous permet d'aller soit en avant, soit vers la gauche, jusque-là on a la même chose, mais avec sa main droite, on a l'inverse. Sa reine droite nous permet d'aller à droite. Et c'est sûr qu'en étant positionné comme on l'est, au sol à côté de l'épaule du cheval, on a quand même peu de marge de manœuvre pour guider l'animal, et cette notion d'avancer sur l'arène extérieure, ça va nous donner beaucoup plus de possibilités. On peut donc aller à gauche, devant ou à droite, sans problème, avec des aides claires, et on a beaucoup plus de direction. Alors je rappelle tout de même que j'ai un petit niveau à cheval, j'ai très peu de notions en dressage, donc je vous explique ici ce que j'ai ressenti et comment je l'ai compris. Pour les gens qui dressent, ce sera peut-être une évidence. Je sais aussi qu'il me manque encore beaucoup de notions. Je rappelle que toutes ces explications sont valables dans le cadre de l'exercice proposé par Christophe. Ça ne veut pas dire que telle ou telle action est bonne ou mauvaise, ça dépend juste du contexte et de ce qu'on cherche à faire. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que le cheval apprend à avancer sur ta main, sur le contact. Donc tu vois bien que quand elle vient se positionner sur cette idée de mouvement, on voit quoi? On voit le cheval qui bouge bien dans ses pieds déjà, et surtout, elle est dans une encolure longue. Oui. Et elle se pose sur la main, au lieu d'être dans une encolure raccourcie. Donc ça c'est une des vertus de cet exercice-là. On garde donc toujours à l'esprit notre objectif de locomotion juste et de faire évoluer le cheval dans une attitude qui soit la plus bénéfique possible pour lui. On va donc continuer, à savoir que mon idée de reine d'appui, ça me perturbe toujours, donc on va en discuter encore un petit peu. Alors par contre, si tu n'as pas de reine d'appui, comment tu fais quand tu insères ta cordelette qui est une reine d'appui en fait? À la cordelette? Ah, la monte en cordelette. Oui, parce que quand tu fais ton action de cordelette pour aller là-bas, c'est bien en appui. Ouais, sauf que, en fait, si tu veux, la cordelette, normalement, elle est là aussi pour qu'on essaie de s'en passer. Oui, tout à fait. Ce qui prime, c'est la qualité de ton assiette. Ce qui prime, c'est la direction entre tes deux jambes. Oui, mais si tu as besoin de corriger que ton assiette ne suffit pas, je pense que quand tu mets une cordelette, tu n'es plus au stade où tu dois corriger, normalement. Ouais, parce que corriger avec une cordelette, c'est quand même compliqué. Oui, et surtout, ça ne sert pas à grand-chose. En fait, la monte en cordelette, comme on l'appelle, Émilie, elle le pratique, voilà. Moi, oui et non, ça m'est arrivé de le faire. Mais ça a tellement été annoncé comme un truc en équitation éthologique, comme une finalité. Pour moi, c'est pas une finalité. J'ai tellement vu des gens mal montés avec des cordelettes que je t'avouerais que voilà, pour moi, c'est vraiment la cordelette, c'est un petit peu la capacité de monter en cordelette. C'est un petit peu le résultat de ce que tu auras su mettre dans la relation avec ton cheval monté en termes de disponibilité. C'est comme un test, si tu veux, tu vois. Moi, je le fais en tant que test. D'accord, mais en tout cas, quand tu t'en sers, tu ne t'en sers absolument pas en appui. Je peux en appui, non, pas vraiment. Mais encore une fois, tu peux très bien apprendre à faire ça avec ton cheval et lui apprendre à se pousser sur la cordelette, si tu veux, extérieure, pour qu'elle soit conjointe à ta jambe. Oui, d'accord. Ce que je veux dire, c'est que ce qui prime, c'est quand même la qualité de ton positionnement, le poids du corps, ta jambe, ton regard, tu vois. Et de toute façon, c'est vrai qu'avec une cordelette, si le cheval veut tirer, s'il veut se barrer, s'il veut pousser, tu vois. Donc apporter une correction en cordelette, je dis pas qu'on peut pas le faire, mais on a tellement un champ limité pour le faire que si on le fait trop, ça marche pas. On a l'effet inverse, on a des chevaux qui poussent dedans. Tu vois? Tu veux essayer de l'autre côté pour voir si on a la même chose? Et puis amuse-toi un peu si tu veux, aller sur la piste et peut-être sortir les épaules et la mettre un peu dans une épaule en dedans si tu veux. Et puis après, on va faire autre chose parce que notre brave jument s'endort. Alors, garde la tête vers toi. Garde un petit pli vers toi. On voit bien ici que ça me demande quand même un effort de concentration parce que j'arrive pas à me mettre d'emblée dans la bonne attitude lorsque je démarre. Il me faut quelques secondes pour tout remettre en ordre. Et quand tu veux qu'elle aille dans ses 4 pieds vers l'extérieur, juste tu freines, reste au niveau de son épaule, passe pas devant elle. Ici, la tête est trop à l'extérieur et l'attitude est pas très jolie, il faut que je m'organise mieux. Comme si tu marchais avec elle, tu vois, ta hanche contre son épaule, ta hanche gauche. Voilà, là elle a entendu les cheveux derrière. Voilà. Évidemment, si elle descend son bout du nez, tu l'accompagnes. On est content pour que les cheveux font ça. Et puis
amuse-toi à doubler et puis faire un petit déplacement latéral, comme si tu faisais une session à la jambe montée. Ramène un peu sa tête à droite, pour essayer d'avoir un petit pli à droite. Voilà, c'est bien. On constate quand même que j'ai du mal à garder la bonne attitude jusqu'au bout. La jument m'échappe un petit peu régulièrement parce que je manque de précision. Voilà, ça c'est pas mal. Mais un tout petit peu de réactivité, un petit appel de langue ou ton stick si tu veux au niveau des flancs. Voilà, pour mettre un petit peu de rythme. Voilà, redouble vers moi, en ligne droite, comme ceci. Voilà, et repart dans un petit déplacement latéral. Reprends du contact, garde la tête vers toi. Voilà, extra. Ça va beaucoup mieux ici. Super. Ça va bien. Et tu peux t'arrêter. Ah voilà, c'est super ça. Alors, est-ce que ça te plaît comme sensation? Je suis vraiment ravie, un peu déroutée par cette approche parce que ça chamboule ce que je connais, mais très heureuse d'avoir pu l'expérimenter. La jument a été ultra top. C'était un confort énorme qu'elle sache déjà le faire parce que ça m'a permis de vraiment me concentrer sur moi et de pouvoir faire mes réglages dans mon coin sans devoir gérer son apprentissage à elle. Donc super expérience. Ah, ça n'a rien à voir avec ce que je connais. Ouais, c'est agréable. Je Hein. ne connaissais pas du tout. C'est agréable et moi je trouve que c'est un super bon préalable au travail monté. Ouais, c'est vrai. Parce qu'au travail monté, on cherche les mêmes choses, la même disponibilité, la même fluidité. Ah ouais, ça, c'est vrai. je trouve ça intéressant. Bien, alors, pour mettre un petit peu de vie dans notre séance maintenant, hein, parce que les juments, elles s'ennuient un peu. On parle de locomotion, Ouais, de c'est machin, intéressant ça, pour nous, oui, voilà, elles s'en foutent. Hein. Elle a raison, et ça c'est, tu vois, c'est quelque chose que j'explique souvent à nos élèves, à nos clients. Je leur explique tout le temps que les chevaux sont des partenaires innocents à ce qu'on leur demande. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut qu'on prenne tout de suite notre part de responsabilité. Et si on veut les emmener à faire des choses pour nous, la condition sine qua non pour moi, c'est que ce soit bien demandé. Oui. Pour bien demander, il faut bien comprendre, il faut apprendre. Voilà. Mais je reste toujours, j'essaie, autant que je peux, j'essaie toujours, même dans un cours, même au sein d'un stage, de rester dans la lisibilité de la situation. Si je sens que mon cheval s'emmerde, je change. J'essaie de changer. Je ne peux pas rester dans un truc qui l'embête. Il faut que la personne apprenne, je suis d'accord, mais on peut y revenir. Oui, on a le temps pour sacrifier ça. le cheval. Voilà. Et puis j'aime bien rebondir sur ce type de situation. Et très souvent, si les propriétaires de chevaux aiment leurs chevaux, très souvent ils sont d'accord pour qu'on change un petit peu le cours de la séquence. Alors là, on va changer. On s'arrête donc ici pour la partie enfilée à l'épaule et on va donc passer à la troisième et dernière phase de notre séance, le travail en liberté, qui arrivera dans la prochaine vidéo. J'ai été emballée par cette partie du cours. Alors c'est pas tellement une question de mort, parce que honnêtement, mort ou pas mort, c'est pas tellement ça qui m'a marqué, mais c'est plus le contenu, parce que j'avais jamais vu les choses de cette manière-là. J'espère que j'aurai réussi au mieux à vous partager ce que j'ai vécu. J'avoue que c'était assez difficile de vous expliquer parce que c'était beaucoup dans les sensations et dans le ressenti. J'espère que mes lacunes en dressage n'auront pas trop entravé ma compréhension et puis le retour que je vous ai fait à propos de l'exercice. Si jamais il y a des gens plus expérimentés que moi en dressage dans les commentaires, ce qui doit sûrement être le cas vu mon petit niveau, si jamais vous voulez compléter ou ajouter des choses, n'hésitez surtout pas. Je vous ferai un bilan global de ce cours dans la troisième partie, donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps que ça aujourd'hui. Je le rappelle, la troisième partie, ce sera donc la dernière, où on abordera le travail en liberté, on parlera d'énergie et d'expression du cheval. Avant de vous quitter, évidemment, je tiens à remercier de tout cœur Christophe pour son encadrement, la jument qui a été au top, et Anne, sa propriétaire, pour m'avoir prêté Angel. Et je vais donc vous laisser là, on se retrouvera dans la troisième partie dans quelques jours.